Bonjour, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs numériques, des loisirs pour toute la famille, des loisirs hors du numérique, hors des écrans. On en a pour tous les goûts. Salut Nathalie, ça va ? Bonjour Cécile, bonjour à tous. Donc vous nous retrouvez sur toutes les semaines sur les box. Donc le vendredi 20h30, si c'est ça qui te manquait. Ouais, exactement. Sur les box, donc sur le canal Free, canal 239, sur Orange, canal 222 et Bouygues, canal 137. Et si vous nous avez raté, vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast, également en replay sur le site de watch.tv. Et vous pouvez même nous parler sur Twitter. Si vous avez des questions, on peut y répondre. Avec le hashtag GenNum. Voilà. Donc vous avez tout. On commence tout de suite avec une belle actualité pour démarrer cette émission. À tout de suite. Et oui, on commence tout de suite par jouer, pour pouvoir changer. Oui, on ne fait pas comme si on n'aimait pas ça. Donc t'as un petit festival sympa. Bah oui, auquel je vais depuis qu'il a été créé, en fait. Que j'ai découvert moi grâce à toi. Bah oui, c'est normal. Il faut bien que je t'emmène dans les endroits sympathiques, dis-moi. Ça s'appelle Paris et Ludique et c'est sur la pelouse d'Oreuilly. Ça dure un week-end. C'est le 23 et le 24 juin. Et on y va pour jouer. Oui, c'est vraiment, jouer. C'est pas. Alors il y a des boutiques pour acheter des jeux, parce que évidemment quand on a joué, on a envie de les avoir. Il y a aussi quelques prototypes qui sont montrés, mais c'est surtout, voilà, avec quoi on va jouer tout cet été et la rentrée. Quel jeu emmener ? Il y a des passionnés, il y a des gens déguisés évidemment. Alors oui, il y a du jeu de famille, du jeu de société casual. Il y a aussi un peu de jeu de rôle. Il y a toutes ces petites figurines, il y a tout un espace pour ça. On peut même avoir des initiations pour jouer au Quidditch. Ah oui, c'est sympa. Voilà, donc en vrai, sur la pelouse. On voit avec des balais ? Alors, on voit les gens avec des balais, tout à fait, mais ils veulent pas. Trop. Non, mais c'est vraiment drôle. Et puis, on s'installe à une table. C'est mieux de venir à deux parce que on est sûr de pouvoir jouer. Ouais. Mais sinon, on peut vraiment arrêter quelqu'un. Tout le monde est là pour jouer. Donc, on peut arrêter quelqu'un qui passe et dire « Ah, vous voulez pas faire une partie avec moi de... » Voilà. Et il y a des gens dans tous les stands, de chez tous les éditeurs qui sont là pour expliquer les règles du jeu, pour mettre les gens à jouer, parce que parfois on n'ose pas. Donc, ils arrêtent les gens, ils leur disent « Ah, il y a une partie qui commence !» C'est pour tous les âges surtout. Voilà, on peut y aller en famille, il y a même des garderies avec parents. C'est-à-dire que quand les enfants ils commencent à péter les plombs parce que les parents jouent trop, on peut les emmener se délasser avec des jeux de construction, des choses comme ça, des jeux plus enfants. Ouais, non, mais c'est vraiment et ça coûte pas cher du tout, puisque c'est gratuit pour les moins de 8 ans et c'est 5 € pour le week-end pour les autres. Ça va. Donc voilà. Et franchement, on passe un super bon moment. En et puis on gagne plein de petits goodies. En général, il fait beau. En général, il fait beau. On est à Paris. C'est le week-end de Solidaise, donc il peut pleuvoir. C'est sûr. Donc vous allez Solidaise le vendredi et samedi, dimanche au festival. Voilà, il y a environ 180 stands, il y a de quoi faire. Ouais. Voilà. On ira, c'est promis, j'irai jouer avec toi, Nathalie. Il y a aussi un autre événement qui peut avoir lieu dans vos écoles cette année. Et pour la première fois. Pour la première fois, les établissements sont autorisés, même motivés. Non, ils sont encouragés même. Encouragés pour fêter la fête de la musique dans les écoles. C'est-à-dire que le 21 juin, c'est la fête de la musique, mais c'est aussi la fête de la musique dans les écoles. C'est une nouveauté. La rentrée 2017-2018, la rentrée dernière, était placée sur le signe de la musique. C'est un partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation. Il y a plein de belles actions dans les écoles autour de la musique et des instruments pour donner accès aux enfants aux instruments. Et là, du coup, ceux qui ont suivi des classes, etc., les établissements peuvent organiser des concerts, des événements, des spectacles musicaux le 21. Et ça nous sort un peu de l'éternel flûte à bec, parce que là, il y a des tas d'organismes comme Orchestre à l'école, c'est des associations qui vont payer les instruments pour que les enfants puissent se mettre à la musique. Et c'est assez impressionnant, on arrive à vraiment de la très très haute qualité. Et renseignez-vous, si votre chef d'établissement n'a pas encore organisé cette fête de la musique, poussez-le un peu, parce que cette année, il a le droit de le faire et il est encouragé par le ministère de l'Éducation. Donc on y va, tous à la fête de musique, tous à l'école. Ouais, tous à l'école en musique. Et c'est parfait. Ouais, c'est motivant. En plus, ils sont tranquilles, le 21 juin, ils n'ont quasiment plus rien à faire, ils sont tous quasiment en vacances. Ça leur fera un but très pédagogique pour aller jusqu'au bout de l'année et pas arrêter de travailler 15 jours avant. Et puis après, vous pouvez faire la fête de la musique dans les rues à la sortie de l'école. Ça prolonge.
Un autre festival dont on voulait vous parler, qui aura lieu tout l'été. Non, pas tout l'été. Non, pas tout à fait tout l'été, presque, mais du presque. 2 juillet au 26 août. Oui, un peu tout l'été quand même. Oui, quand même. Donc c'est le VR Arles Festival. Alors c'est dans le cadre des rencontres photographiques d'Arles. C'est un des plus gros festivals de photos professionnelles. C'est absolument magnifique. On peut voir des choses qui viennent de partout dans le monde, artistiques, reportages, des montages, des photos brutes de décoffrage. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans ce cadre-là, il y a maintenant la reconnaissance de la VR, de la réalité virtuelle. Donc c'est tout un festival qui a lieu donc au cœur d'Arles. Hein. Ouais. Et ça va être autour de l'art immersif. Il y aura des fictions, des documentaires, tout ça en réalité augmentée. C'est organisé par BNP Paribas, les Rencontres d'Arles, Fish Eyes, qui est un magazine sur la photo, et il y a un partenariat avec le Palais de Tokyo. Sympa. Donc c'est pour ça que c'est pas que la photo, c'est l'art, parce qu'il va y avoir des mises en place différentes, on va dire. Et des ateliers pour les 7-12 ans et 13-18 ans. Voilà. Donc si vous passez par Arles dans la région cet été, faites un stop au festival et au festival VR. Voilà, donc il y aura de tout pour les enfants et pour les parents. Idéal pour les vacances, et le lieu de vacances, c'est pas mal non plus. Tout à fait, il fait beau. Mais on peut revenir à Paris. On revient à Paris, on a testé pour vous la visite guidée du Rex, le cinéma, le Grand Rex, tout le monde connaît, le fameux cinéma parisien. Ils ont mis en place une espèce d'attraction, c'est une visite attraction très animée dans laquelle on participe. Donc si vous voulez découvrir un peu les coulisses mises en scène par le cinéma, on voit à l'entrée, évidemment, à l'entrée des loges, on voit les signatures de toutes les stars, et à l'intérieur, on va pouvoir découvrir plein de pièces différentes. Et on découvre le vrai matériel qui est dans le Rex depuis des années, puisque c'est un vieux cinéma. Donc il y a l'origine où le cinéma n'était pas en numérique, les bobines de projection. On va vraiment voir, on voit le bureau du directeur. Ça, je suis pas sûre qu'il soit complètement véritable, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, ouais. Non, mais... Et c'est... Voilà, on est à la fois dans une ambiance un peu Disney, parce que c'est très reconstitué, mais il y a vraiment des vrais objets d'origine. Oui, c'est mis en scène. Alors, au début, il faut jouer le jeu, il faut faire les activités. À la fin, on a une petite surprise. Ah, on a un audio guide. Oui, donc qui explique la visite au fur et à mesure et qui va donner des consignes. Et ces consignes-là, il faut vraiment bien les écouter, parce qu'il y a plusieurs arrêts, plusieurs stops au cours de la visite où on est amené à jouer les figurants. Et il faut le prendre au sérieux, parce qu'il y a quand même une belle surprise à la fin. On a fait un petit film avec des effets spéciaux sympas. À la fin, on voit le résultat, on peut l'acheter aussi, le film évidemment. Mais on est sur fond vert, on a des bruitages, on a plein d'actions à faire pendant la visite. Et après, on se retrouve dans un petit film. C'est plutôt sympa, c'est assez réussi, c'est bien fait, et c'est automatique, c'est instantané. On a la découverte de notre film. Tout de suite, en arrivant, on se met dans une salle de cinéma et on voit le film complet, tout monté, donc c'est vraiment rigolo. Mais ce n'est rigolo que si tout le monde joue le jeu. Il faut vraiment y aller, il y a des phrases à répéter, des choses comme ça, on est un peu intimidé parce qu'on ne connaît pas tous les gens de la visite, mais il faut y aller parce que c'est ça qui va être drôle à la fin. Oui, c'est ça qui est très bon. Non, on a vu quelques timides, mais le résultat était quand même sympa. Oui. Donc au Grand Rex à Paris, la visite, les visites ont commencé, c'est 11 € par adulte, les moins de 26 ans, c'est 9 €. Alors c'est pas une nouveauté, mais ça a été totalement refait. Ouais, totalement refait. Et 6,50 € pour les enfants les plus jeunes. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Donc il n'y a pas de limite de date, hein, c'est toute l'année au Grand Rex. Donc allez-y quand vous voulez. C'est juste à droite du Grand Rex. Quand il y a les cases du cinéma, à droite, il y a le Rex. On peut aussi voir l'arrière-scène. Nous, il y avait un concert en préparation ce jour-là, donc on n'a pas pu voir la scène voir un peu plus de plus près, parce qu'ils avaient tout calfeutré pour nous cacher le concert. On a quand même pu jeter quelques yeux. Mais c'est vraiment une bonne visite. Oui, c'est très sympa. Très sympa. On arrête avec les sorties, on passe sur ta petite tablette ? Non, on va passer sur mon petit téléphone, en fait. Petit téléphone, pardon. Oui, parce que c'est vraiment une application qu'on va utiliser dans la voiture et qui n'a pas besoin d'un si grand écran. Alors, j'essaie juste de vous la retrouver. L'application s'appelle VU. Voilà, tout simplement. VU. Ouais. Hop. Qu'est-ce que tu fais avec ? Donc, est-ce que tu as déjà joué... dans la voiture, le premier qui trouve un camion rouge, une voiture verte, un arbre. Ouais, bah oui. Voilà. Tu vas occuper les enfants comme tout le monde. Donc là, hop, on va faire... est-ce qu'on est en ville ou est-ce qu'on est sur la route ?
Sur la route, vas-y. Sur la route. Parce qu'on ne nous propose pas la même chose, forcément. Hein. On va faire une partie rapide. Donc, on va mettre Nat et Cécile. Voilà. Par hasard. Et on va jouer. Bah, ici, évidemment, on ne peut pas jouer parce qu'on n'a pas... on n'est pas en déplacement. Mais il nous propose des choses à découvrir. Donc, là, tu l'as pris vers toi. Donc, je ne sais pas. Il faut que tu lises un tunnel. Rouge, forcément. Hein. Voilà. Et à chaque fois, on peut dire qui l'a vu en premier. D'accord. Donc, par exemple, le parent fait le maître du jeu et les enfants jouent. Okay. Alors, petite chose à préciser, le conducteur, lui, ne joue pas et c'est pas lui qui est le maître du jeu. Non, mais le conducteur, il conduit. Et donc, c'est tout simple. Hein. C'est juste que ça nous aide parce qu'on n'a pas toujours l'idée, après avoir dit une voiture bleue, une voiture jaune, une voiture rouge, une voiture... Là, il y a éolienne, très bien vu. Voilà. Hein, des panneuses, effectivement, des ruines. Sur l'autoroute, on ne pas, mais sur la route, on peut, on sait jamais. Ah bah, parfois, il y a des panneaux qui te signalent des ruines, des choses comme ça. C'est des tas de bois, pick-up, tunnel, usine. Et donc, à chaque fois, le petite image de mémo change. Donc, il suffit voilà, on peut jouer pendant des heures. Au bout d'un moment, je crois qu'il faut arriver à 30 points. Hop, il dit qu'on a gagné. Et voilà. C'est vraiment mignon. Gratuite. L'application est gratuite. C'est bien ça. Ouais, voilà. Et ça permet de passer le jeu et on peut mettre jusqu'à 6 joueurs. Une grande voiture bien pleine. Un familial avec toute la famille dedans, c'est bon. Voilà. Et encore une fois, pas le conducteur. Oui, voilà. c'est mieux. C'est fait par Mobilis Production et 3D Duo. Voilà. Bonne idée. Souvent, on a souvent un cours d'imagination quand on fait toutes les couleurs de voitures. Voilà. Donc là, c'est vraiment bien. Bon, il y a un autre jeu que j'ai vu là, qui a l'air plutôt sympa. C'est quoi? Ça, c'est mon burger. Ah, ça s'appelle Burger Party. C'est pas le jeu de l'émission, hein? Non, c'est pas le jeu de Burger Quiz sur l'émission, sur la chaîne TMC. C'est un jeu qui est fait par Goliath et qui va te rappeler sûrement des tas d'autres jeux auxquels on a joué, qui est assez rigolo. C'est un jeu de rapidité. Donc, il va falloir faire le plus gros burger, mais aussi le plus varié. On va faire un burger épique avec énormément d'ingrédients. Du chou-fleur et des betteraves, ça? Alors, on a des champignons, on a du fromage, de la viande, des oignons, de la salade, des cornichons, du ketchup, des tomates. Donc, il y a plein d'ingrédients. On a chacun sa pile de cartes. Hop, tous les joueurs reçoivent un petit burger qui est entamé, qui va donc nous permettre, au fur et à mesure des cartes qu'on gagne, de voir quelle est la dernière carte posée. Parce qu'il y a une seule règle qu'on n'a pas le droit de transgresser, c'est jamais 2 ingrédients de la même couleur l'un sur l'autre. D'accord. Et le problème, c'est que, par exemple, pour les rouges, ou pour les jaunes, il y a des oignons, mais il y a aussi la mayo. Donc on se dit, ah mais mayo, c'est bon, je peux prendre. Donc, mais non. Et le but, c'est, on retourne, et quand il y a les 2 mêmes ingrédients, on retourne en même temps. Et ben, quand il y a les 2 mêmes ingrédients qui passent, hop, je les ai peut-être pas assez mélangés, on tape sur le burger, hop, tiens, je te donne un peu de jaune, tiens. Parce que là, j'ai les rouges, t'as les jaunes, on va pas y jouer, hein. Ah, attends. Non, mais là, j'ai des rouges, attends, on va mettre un peu de jaune. Allez, vas-y. Je triche. Hop. Non, parce que moi, j'ai des rouges, je sais. Bon, on va y arriver. Bon. Hop, non, hop. Il faut avoir le même ingrédient. Ouais. Mais justement, pose ton ketchup. Là, par exemple, on voit rouge. Ah, je comprends rien, je tape. Je vais devoir rendre mes ingrédients. Je vais avoir des pénalités. Quand on a la même, on fait quoi? Et il y en a un qui le prend. Mais attention. Par exemple, s'il y avait quelqu'un... Voilà. Mais sur le mien. Voilà, tu le gardes sur le tien. Hop, tu le mets. Mais là, par exemple, si c'était une tomate... Si je fais ça, hop, c'est raté. Si tu le prends, hop, tu as 2 ingrédients, tu perds tes 2 ingrédients. Et si tu te trompes parce que tu as tapé là, tu prends 2 cartes qui te serviront de pénalité. Et les pénalités comptent double. Donc en fait, on a l'impression qu'on a un gros burger, mais en fait non, ça marche pas. Donc voilà, ça va très rapidement. Ça, c'est super ludique. Et surtout, c'est super pratique parce que quand on a des doigts qui fonctionnent, hop, on peut ranger ça, c'est bien, ouais. Toutes les cartes dedans. Ça, c'est bien. Hop. Ah, j'ai oublié de vous montrer les cartes spéciales. Si on tombe sur les petites souris, l'adversaire perce 1 tour, 2 tours ou 3 tours. Et si on tombe sur cette carte-là, c'est le cuisinier voleur, il va piquer des ingrédients chez les autres. Mais c'est vrai que c'est sympa pas bien. Voilà.
C'est donc ludique avec le gros burger. Bon, par contre, on n'oublie pas, on mange équilibré, on mange pas des burgers tous les jours, tout le temps. Hein, voilà, 5 fruits et légumes par jour. Oui, voilà, c'est ça. Et quelques burgers. En même temps, celui-là, il vaut mieux éviter de le manger. Hein. Et le ketchup, c'est pas que des tomates, hein, on rappelle. Ça roule. On a dit le prix, 19 €. 19 € et c'est chez Goliath. Ça marche. Et je crois que tu avais un petit dernier. Alors, en fait, c'est une... Nathalie, elle est très paillette. Ouais, c'est une gamme de jeux créatifs qui est chez Educaboras. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, dans le sens, ça c'est bien. C'est Nebulus Star. Nebulus Star, c'est une licence qui n'est pas spécialement encore en France, mais qui va sûrement venir, et qui parle, c'est un peu dans le domaine de la sorcellerie, des fées, tout ça. Et la gamme de jeux, l'objectif, c'est des ateliers créatifs pour aider les petites filles à se ressourcer, prendre de l'estime de soi, se concentrer, tout ce qui est un peu méditation, tout ça, c'est presque ésotérique. Hein. C'est quel âge? 7 ans. Oui, ça peut se faire avant. Donc là, on a un atelier avec des paillettes, des choses qu'on décolle, ça fait des tableaux, voilà, avec ces espèces de personnages assez oniriques. Et là, c'est mon préféré, c'est le gardien des secrets. Le gardien des secrets, il permet de faire des petites... des petits pendentifs. Toc, toc, voilà. Ah, on va y arriver. J'y étais presque. Est-ce que tu arriveras à me le décrocher? Des petits pendentifs, donc ils sont vendus vides. Et dans la boîte, on a du coton, des encres et des petites paillettes. Et après, on va pouvoir mettre un fil pour l'accrocher, des petits charms, des choses comme ça. Donc tout est dans la boîte, sauf l'eau. Et donc on ouvre... Voilà, moi je vous en ai réalisé un, on va peut-être le montrer là. Hop, je te laisse faire. On ouvre simplement son petit flacon et ensuite on met des gouttes d'encre, un petit peu de coton, un peu de paillettes, de nouveau des gouttes d'encre, jusqu'à ce qu'on soit en haut. On se rend pas compte mais c'est que du coton dedans. D'accord, c'est du coton. Voilà, du simple coton avec de l'encre et des paillettes. Et hop, après, on murmure son secret. On le ferme vite avant qu'il s'envole. Et son secret est gardé à jamais. Je peux écouter ton secret ou pas? J'ai pas vérifié, mais il va s'envoler mon secret. Tu peux pas faire ça, non mais. Et on l'offre à sa meilleure copine parce qu'on lui dit qu'on l'aime tellement fort et que c'est sa meilleure amie pour toujours. Ah bah, j'attends mon cristal, Nathalie. Tu l'as justement, il a été fait pour toi. C'est gentil. Voilà, tu pourras choisir la couleur de ton ruban pour l'attacher. Et je veux te voir avec tout le temps autour du cou. Tu peux en refaire un autre ou pas? Là, tu l'as fait un peu vite, je trouve. Oh, t'exagères. Non, il est beau, je te garde quand même. Moi, j'espère que tu me gardes. Et ça coûte, ça dépend des jeux, celui-là coûte 16 €. D'accord, voilà, c'est une belle idée, c'est créatif. Voilà, et puis on se concentre bien et tout. Alors par contre, je trouve que ça manque un peu d'explications sur le nombre de gouttes qu'il faut mettre. Ah oui. Au début, c'était vraiment très très clair, moi, ce que j'avais fait. Et je trouve que les encres pourraient être un peu plus punchy, plus teintées. Voilà. Oh, ça, c'est moi qui... Pour la prochaine édition, on fera une petite liste pour qu'ils nous montrent ça. On passe chez les bébés. Vas-y. Allez, un petit jouet pour les bébés. Moi, je trouve ça super mignon. Je trouve une grande partie super mignon. Voici un petit prince et voici un poney. C'est chez Papo Baby. Alors déjà, ils peuvent être dessus. Ils sont faits pour. Ah oui. Mordiller. Voilà. C'est pour les tout petits, dès la naissance. Des hochets pour se faire les dents. Alors, c'est pas des hochets, ça fait pas de bruit. Mais c'est vraiment un petit peu un autre dentition, mais qui peuvent servir effectivement à vraiment jouer avec. Donc, il y a un petit prince, une princesse. Alors, je dois dire, je la trouve hyper pas jolie, la princesse. Autant le petit prince est super mignon. Si, elle est jolie. Ouais, elle est un peu rose, mais elle est jolie. Moi, je trouve qu'elle a une coiffure de vieille, quoi. Elle a une coiffure de Cendrillon, des Tantois. Ouais. Et bon, alors, ce qui est sympa avec le petit poney, c'est que le prince, hop, tu peux le mettre, il se met dessus. Je trouve qu'il est bien coiffé, mais... ça me choque moins. Donne-moi le petit prince. Tout de suite, parce qu'il y a un petit prince. Et tac, 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 le gamin, il peut faire... Et il peut le mordiller. Et là où c'est très intéressant, parce qu'il y en a plein de jouets à mordiller. Alors, c'est du caoutchouc 100% naturel. Donc, c'est bien, ils peuvent le mordre, il n'y a pas de danger. Et surtout, il n'y a pas de trou, c'est pas une poète-poète. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les poètes-poètes? C'est que ça, l'enfant, il mordit, il y a de l'air, et puis ça devient plein de moisissures. Donc, c'est super mauvais pour l'enfant, en fait. Il fait son immunité, d'accord, il fait son immunité. Mais quand même, s'il peut éviter de s'empoisonner, c'est mieux. Oui. Donc, avec ça, il n'y a pas de trou. Donc, il n'y a pas rien qui peut rentrer à l'intérieur. Voilà. Moi aussi, j'ai des petits trucs pour les enfants. Je dis le prix, 15 €.
15 €. Voilà. Moi aussi, j'ai des petites choses pour les enfants. Toutes petites choses. Attends, je l'attrape. Hop. Coucou. Oh, je le veux. Non, c'est mon- Gros c'est mon doudou. mien. C'est mon mien. Il est pour moi. Regarde, comme écharpe, c'est pas mal aussi. Ouais, moi je le trouve super mignon. J'adore Il est beau, hein. le côté tricoté, très nature. C'est la comme marque ça. Blabla qui fait ça et franchement, alors suscite, hein, il est un peu gros, hein, je ne vais pas le montrer en entier. Celui-là, On n'arrive même pas à le montrer en le entier. Giant Toutou. Le Giant Toutou, il Ah, est je en te maille de prête. coton et alors, il est un petit peu cher. Ouais, il est un petit peu cher, mais t'as Bon, vu il la a taille. 180 €. Oh, Il est un petit peu bonjour. beaucoup cher. Je suis Bon, il est tellement quand même, mignon. il y a les plus petits aussi. Hein. Heureusement, Alors ils celui-là, n'ont pas c'est un fait- hocher, écoute. Ils n'ont pas fait que... Regarde, fais rattle, rattle, rattle. Ah oui, Voilà. celui-là, c'est des petits hochets. Mhm. Donc tout ça, c'est du tricot. Hein, Ouais, genre c'est style super tricot. mignon. Ils ont aussi toutes les petites figurines, toutes les petites marionnettes comme ça. Hochets aussi. Et il y a aussi Hein. des petites marionnettes à doigts. Voilà. Et hop. Ah, moi, je vais dire les prix. Alors, les poupées hochées en maille de coton, c'est 26. Le petit chat, moi, j'avoue, je craque beaucoup pour ce Ouais, mais petit ça, chat. les Regarde. doigts aussi, c'est sympa. Attends, je vais Ouais. dans le bon sens. Donc, le petit Regarde. chat est à 22 et les marionnettes à doigts, eh bien, je ne sais plus. Voilà. Hop, ah, une marionnette à doigts. Non, Mais elles sont pas très facile. sympas, les petites marionnettes à doigts. Ça, c'est pour faire des Puis belles ça. histoires. Attends, j'ai mis dans le bon sens. Hop. Pas le temps de toutes les mettre, mais hop là. Il était une fois un vampire chauve-souris qui voulait aller voir le fantôme. Où est-ce que tu vois ça? C'est une chauve-souris? Mais non, celle que t'as en main. Ah, pardon, oui. Ça, Ah. c'est un palmier, non? Ça, c'est un monstre velu, c'est un yéti. C'est Chewbacca? Ah bah voilà, Ça, là, c'est tu Chewbacca. vois. C'est trop mignon, Chewbacca. Voilà, donc c'est une belle collection chez Blabla. Il y a toutes les tailles, tous les modèles possibles. Et il y a aussi des objets qui sont faits dans la même matière. Franchement, très joli. Pas donné, mais voilà, ils sont aussi des belles choses. Vu la façon, ça les vaut. Hein. Ouais, tout est fait à la main au Pérou. Et on est dans une marque labellisée Fair Trade, ouais. Ça veut dire qu'ils font vraiment attention à l'environnement de travail de ceux qui travaillent pour eux. Et en plus, ils protègent l'environnement. Et là, il protège Voilà. Nathalie. Voilà, c'est mon doudou à moi. Non, mais il va falloir le rendre, mademoiselle. Bon, Ah, non, celui-là, il revient ici parce qu'on n'a même pas la place de le mettre sur le plateau tellement il est gros. c'est pas grave, moi je vais mettre le chat sur ma tête. Bon, d'accord, j'arrête. T'avais d'autres choses à montrer? Oui, chez Djeco, encore un jeu créatif sur lequel on a toutes les deux flashé. Ouais. Ça s'appelle Volubo. Donc Volubo, dans la boîte, il y a plein de petits morceaux. Et c'est pour faire des On les encastre, mobiles, c'est des ouais, jouets, un peu ce qu'on veut. Je vais Oui, vous montrer ce qu'il y a. ça fait de la déco et puis voilà, on peut construire un peu le personnage qu'on a envie de construire, quoi. Ouais. On sait pour créer des créatures au rythme de son imagination, c'est tout simple, hein. Voilà, Hop là. ça s'encastre tout simplement. Dans la boîte, on a plein de morceaux. Il y a 36 pièces, donc il y a de quoi faire, hein. On a Voilà, plein de et au morceaux. gré de son imagination, on rajoute. Tiens, je vais mettre un œil en plus. Alors, il y a Voilà. des modèles, évidemment, mais on n'est pas du tout obligé de les suivre. Hein, mais si vous voulez un peu d'aide pour démarrer, Ouais, si on vous manque avez des modèles à d'imagination. reproduire. Mais l'idée, c'est pas du tout de suivre les modèles, c'est d'en créer de nouveaux. Hein, parce que ça, c'est absolument à l'infini. C'est pas très compliqué de les faire tenir debout. Ils ont prévu les. Il y a 36 supports. pièces et ça coûte 13 €. Hein, franchement, il est sympa. Hein. Ouais. Attends, moi, hop. Si on peut même en faire qui roulent, regarde. Ils vont pas tenir debout, les miens. Oui, là, à mon avis, il Comment manque ça, un ils tiennent truc. pas debout Mhm. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, on va regarder. Hop, et voilà, maintenant il tient. Il y a un Non, autre toujours jeu pas. chez Je Djeco que tu as pense que voulu j'ai nous loupé montrer. quelques notions de physique dans mon enfance. Tiens, Mon regarde. il ne va jamais tenir, il faut deux. Ouais, moi, je te montre un autre jeu de Djeco. Attends, j'ai pas fini de construire, moi. Mais tu joueras après. Mais j'ai pas fini, regarde. Ça là, il tient. Quand Tiens, même. hop. Ça, c'est des tableaux pailletés. Regarde comme c'est joli. Tu veux pas le tenir, toi? Attends. Bon, d'accord. Bon, je l'ouvre là. C'est pour les 8-14 ans. Alors, le premier, le Volubo, il était à 13 € et ça peut se faire des petits. Celui-là, il faut être un peu plus grand, hein, environ 8 ans. Donc voilà. Et dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour faire ça, c'est ça? Voilà, exactement. On part avec un simple tableau de polystyrène. On a la plaque à mettre dessus. Allez, On peut choisir, il y en a plusieurs. Hein. Et on a à l'intérieur des petits clous. Alors, c'est pour ça que c'est pour les plus grands. Hein. Et tous les ingrédients qu'on peut clouter dessus pour tous les sequins, rendre complètement son tableau brillant, lumineux et au gré de son imagination, encore une Ah fois. oui, donc il y a on une peut pochette suivre. par modèle. Voilà. Donc celle-ci, c'est
Celle-là. Hop, et celle-ci, c'est celle-là. Et là, on a les petits clous pour le faire. Donc, c'est quel âge, t'as dit? À partir de 8 ans. Oui, parce qu'il y a des petits clous. Bah oui. Hein, voilà. Mais alors, les petits clous, il n'y a pas besoin d'un marteau. Hein. On les enfonce même avec ses doigts. Hein. C'est bon, c'est du polystyrène dessous. Oui, ça va. Voilà. Non, mais c'est joli, ça tient bien. Ça, c'est sympa à offrir pour la fête des mères. Ouais. Bon, après, mais... Tiens, à propos... les modèles, Ah oui, il y a les modèles. Il y a quand même le mode d'emploi dedans. Bah oui. Ah, il y a quand même un mode d'emploi. Si on veut suivre le modèle, mais après, t'es pas forcé de suivre le mode d'emploi. Non, je n'arrive pas à montrer. Moi j'ai un peu tendance à pas suivre le mode d'emploi. Mais c'est vrai. Non, mais c'est bien. Là, franchement, oui, il y a quand même un mode d'emploi parce que je sais pas si il faut commencer. Si les choses se superposent. Tu peux pas commencer par poser une couleur. Oui, mais si tu as envie de mettre du bleu à la place du rose, il n'y a rien qui t'empêche non plus. Mais non, tu suis le modèle, madame. Bon, d'accord. non, effectivement, on peut laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Hein, on parlait de cadeaux. Il y a un cadeau, moi, que j'aime bien, mais c'est pour nous, les adultes. On présente quand même. Allez. Non, on a repéré ça. Je trouve ça vachement pratique. On a repéré le casque qu'il vous faut à la maison pour être tranquille. Même dans les transports, a priori. J'ai pas encore testé dans un train ou dans un avion, mais faut voir. Pour ceux qui n'aiment pas avoir un truc dans les oreilles ou sur les oreilles parce qu'il fait trop chaud, surtout en ce moment, eh bien ça se met autour du cou. Et c'est super pratique parce que quand il y en a un qui a pas envie d'avoir le son en plein dans les oreilles pendant qu'il travaille ou qui lit tranquille et que l'autre regarde son émission, son horror show qu'il n'a pas envie de voir. Et c'est un casque autour du cou. Qui a donc des enceintes dedans, mais qui sont directionnelles. Alors on ne voit pas avec mes cheveux. C'est-à-dire que ça va... Mets-le toi sans le voir plus. Donne-le-moi. Oui, puis donne-le-moi. Mais en fait, j'ai trouvé la vraie utilité, c'est que quand vous regardez une émission tranquillement, vous essayez vaguement de suivre soit le suspense, soit ce que dit le présentateur, et que vous avez un ou deux gamins qui viennent vous poser des questions, vous parler de plein de choses, et que vous mettez ça, vous pouvez faire semblant d'écouter les enfants. En même temps, vous ne perdez pas le fil de votre émission. Non, puis si toi tu regardes ta série que tu as envie de voir, ou si toi tu es fan de match de foot et que tu es en plein et que à côté de toi tout le monde te dit oh, nous on est en train de jouer à un jeu de société, tu baisses le son, non, tu as ton propre son. Et t'es pas dans un casque, tu restes quand même connecté au monde extérieur. Ça marche aussi pour vos enfants qui font des jeux où ils parlent, où ils sont avec le son à fond sur la PS4 ou la Xbox. Ça, c'est bien. Non, il n'y a que eux qui auront le son. Moi, je pense que c'est un outil. Oui, mais toi, tu auras quand même lui qui parle. Ça va pas du tout. Non, il y a des jeux où il n'y a que le son. Il n'y a que le son. Il n'y a que le son et il est toujours assez fort, etc. Et ça peut être gênant, les télés sont toujours regardez Génération Numérique ou même les autres émissions de Watch. Idéal, parfait. Ouais. Non, franchement, je trouve que c'est un appareil hyper intelligent. Et qui marche très bien. C'est tout ça qu'on a adoré, c'est qu'il marche très bien. À mettre on est les place. seuls à entendre le truc, voilà. Et on gêne personne. Bravo. Bravo JBL, merci. Ça coûte prix, combien, on avait presque donné le prix. Et c'est 229 €. Pour avoir la paix, ça n'a pas de prix. Bon, merci beaucoup, à très vite sur Génération Numérique. Tous les vendredis 20h30.